Bien, écoutez, c'est un moment important, un moment touchant, parce que la prochaine fois qu'on va revenir ici à l'Assemblée nationale, bien, il y aura un nouveau gouvernement. Et la première chose que je veux faire, avant de commencer, c'est de dire merci aux 20 personnes qui sont autour de moi. Écoutez, on a passé 4 ans ensemble. C'était des moments où il y a eu des hauts, des bas. C'est devenu comme une famille. Hein? Je pense qu'on se connaît, on jase à peu près de tout. Je pense qu'on peut se le dire, là. Je sais que je ne suis pas objectif, mais je pense que cette équipe-là a été la meilleure équipe, a été la vraie opposition officielle. Évidemment, c'est la dernière fois qu'on se voit comme groupe comme ça. Donc, c'est quelque chose de spécial. Puis je veux vous dire à tout le monde là, un immense merci pour ces belles 4 années, en particulier André, qui nous quitte. On a eu du plaisir et je m'en souviendrai toute ma vie. Aujourd'hui, je ne ferai pas le bilan de la session. Aujourd'hui, c'est l'heure, après 15 ans, de faire le bilan de ces 15 années libérales. Et je pense aussi que c'est le temps de dire aux Québécois qu'il y a de l'espoir. Dans 3 mois et demi, on va pouvoir tourner la page sur ces 15 années libérales. 15 années où on aurait pu faire mieux en éducation, en économie, en santé, entre autres. Si je prends ces 3 priorités, d'abord en éducation, rappelons-nous qu'il y a 15 ans, je le sais parce que je le suivais comme ministre de l'Éducation presque à chaque année, le Québec avait le même taux de diplomation que l'Ontario. Hein? On visait être meilleur, mais on avait le même taux de diplomation il y a 15 ans que l'Ontario. Aujourd'hui, on a pris 10 points d'écart. Le taux de diplomation du Québec est 10 % plus bas que celui de l'Ontario. On a beau dire la note de passage n'est pas la même. Écoutez, la preuve que les diplômes sont comparables, c'est que le Québec reconnaît les diplômes de l'Ontario. Donc, il y a un problème. C'est un écart qui est énorme. C'est un écart qu'on ne peut pas accepter, surtout dans une société du savoir. La pire décision, parce que ça va peut-être être une de vos questions, la pire décision qu'a prise Philippe Couillard, c'est de couper dans l'aide aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Il y a 20 % des enfants aujourd'hui qui ont des difficultés d'apprentissage. On a le devoir de s'occuper de ces 20 % d'enfants. Actuellement, la majorité ne réussissent pas à obtenir un diplôme, mais pourtant, la majorité ont le potentiel de le faire. Donc, c'est ça le bilan des 15 années libérales en éducation. Ensuite, en économie. J'écoutais tantôt le premier ministre. C'est vrai que c'est créer des emplois, mais il faut regarder l'ensemble du bilan. Il faut regarder la qualité des emplois. Il y a 15 ans, Québec avait un écart négatif sur son salaire moyen d'à peu près 10 % avec l'Ontario. Aujourd'hui, c'est encore 10 %. Donc, aucune amélioration sur la qualité des emplois. Et encore pire, il faut regarder combien il reste dans les poches des Québécois. Il y a 15 ans, le Québec avait, quand on regarde le revenu disponible, donc le revenu après impôts et taxes, il y a 15 ans, le Québec était la 4e province sur 10 pour le revenu disponible. Aujourd'hui, le Québec est 10e sur 10, dernier. C'est catastrophique. C'est ça, le bilan des 15 années libérales. Et vous savez quoi? Philippe Couillard, en 2014, avait 3
grandes promesses électorales. 1, ne pas augmenter les tarifs de garderie. Il a rompu sa promesse. Ne pas augmenter les tarifs d'électricité de plus que l'inflation. Juste dans les 2 premières années de son mandat, il a augmenté le tarif d'électricité de plus de 10 %. Donc, il a rompu cette 2e promesse. 3e promesse, il avait promis que les taxes scolaires qui s'organiseraient pour pas que les taxes scolaires augmentent de plus que l'inflation. Écoutez, je me promène au Québec, il y a beaucoup d'endroits où il y a eu des augmentations de taxes scolaires de plus de 100 %, puis de façon inéquitable d'une région à l'autre. Donc, comment on peut croire les nouvelles promesses de Philippe Couillard en 2018, alors que ses 3 principales promesses de 2014, il les a rompues? C'est ça le bilan de Philippe Couillard en économie. En santé, les plus vieux vont s'en rappeler, Philippe Couillard se présentait aux côtés de Jean Charest comme ministre de la Santé, puis il disait c'est fini, là, l'attente en santé. C'est fini, il n'y en aura plus d'attente en santé. Bien, posez-vous la question, est-ce qu'il y a eu du changement dans le réseau de la santé depuis 15 ans? Moi, le seul changement que j'ai vu, là, c'est le changement des salaires des médecins. C'est ça le seul changement qu'on a vu. Puis à chaque semaine, il y a une nouvelle histoire d'horreur sur la façon dont on traite nos aînés. C'est gênant. Donc, c'est ça le bilan des 15 années libérales en santé. Mais s'il y a une tâche qui a marqué ces 15 années libérales, bien, ce sont les scandales, le copinage. Au cours des 15 dernières années, les libéraux ont nommé leurs petits amis. On fait comme si le gouvernement leur appartenait. On l'a encore vu cette semaine, comme si les libéraux étaient au-dessus des lois. C'est la plus grande tâche sur le bilan des 15 années libérales. Donc, aujourd'hui, je veux dire aux Québécois, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir d'avoir un gouvernement qui va faire de l'éducation une vraie priorité nationale. Il y a de l'espoir d'avoir un gouvernement qui va créer des emplois payants, qui va enrichir les Québécois, qui va s'assurer que l'innovation soit payante, qui va s'assurer qu'on augmente de façon très importante les investissements des entreprises, un gouvernement qui va s'assurer aussi de diversifier ses exportations avec ce qui se passe aux États-Unis, c'est important, puis un gouvernement qui va remettre de l'argent dans les poches des Québécois. C'est important de le faire. Les Québécois ont besoin de cet argent pour aider à acheter des vêtements pour leurs enfants, pour faire des sorties en famille. On a besoin, puis on va avoir, c'est possible d'avoir un gouvernement qui va remettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois. Il y a l'espoir aussi d'un gouvernement qui va traiter nos aînés et nos proches aidants comme ils le méritent, de façon digne. Il y a l'espoir aussi d'un gouvernement intègre qui va remplacer le cynisme par la confiance des Québécois envers leur gouvernement, une confiance qui n'est plus là aujourd'hui. Il y a l'espoir d'un gouvernement qui va gérer de façon beaucoup plus efficace l'argent qui est confié par les Québécois. Il y a l'espoir d'une équipe compétente. Il y a les 20 qui sont autour de moi, puis vous avez vu, on a commencé à annoncer des candidats, des candidates. Moi, je les connais, un par un, une par une. Ils ont des nouvelles idées. On a besoin d'un nouveau gouvernement avec des nouvelles idées. C'est ça qu'on va offrir aux Québécois. Donc, je veux dire aux Québécois, le Québec peut faire mieux. Le Québec peut faire mieux, entre autres, en éducation, en santé, en économie. Et
Faire plus, faire mieux, ce n'est pas un slogan, c'est un engagement que je prends personnellement. Since 50 years, Quebecers are divided. It's time to work all together for a better Quebec. For you, for your families, we can do better. De plus en plus de Québécois veulent un changement de gouvernement. Mais, je le répète à mes collègues à tous les jours, il n'y a rien de joué. Il reste 3 mois et demi. Et la confiance des Québécois, ça se mérite. Donc, au cours des prochains 3 mois et demi, je vais travailler fort. On va travailler fort. Au cours des 3 prochains mois et demi, on va aller à la rencontre des Québécois. Je vais aller présenter cette équipe de 125 candidats, candidates. On va aller ensemble expliquer les changements qu'on propose pour que ça aille mieux au Québec. C'est sûr, là, on se prépare. Les libéraux vont essayer de mener, comme ils font toujours, une campagne de peur. Mais à la peur, on va opposer l'espoir. L'espoir. Donc, au cours des 3 prochains mois et demi, on va proposer l'espoir de faire plus, de faire mieux pour tous les Québécois. Merci.